La parole est désormais à Monsieur Olivier Becht qui pose les deux questions du groupe Agir Ensemble. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, merci d'abord de pouvoir laisser la parole ici à une expression sur l'organisation de l'hôpital public. Les Français ont pu, à l'occasion de la crise du coronavirus, découvrir, redécouvrir l'importance et surtout le dévouement de leurs soignants. Et nous avons aussi découvert que finalement, l'hôpital, que l'on croyait relativement rigide, pouvait se réorganiser extrêmement vite. Nous l'avons vu notamment dans ma circonscription à Mulhouse, qui a été cet épicentre du Covid en France, où en quelques heures, des services se sont entièrement réorganisés pour pouvoir accueillir les malades. Et pourtant, ces mêmes soignants, dans ces mêmes hôpitaux, manifestaient il y a encore quelques mois, c'était au cours de l'année 2019, sur l'insuffisance des moyens, notamment dans les services d'urgence. À Mulhouse, il nous restait 7 médecins urgentistes sur un effectif de 25 qui devaient normalement être pourvus, et l'ensemble des professions médicales et soignantes se plaignaient d'une suradministration de l'hôpital, c'est-à-dire trop de moyens consacrés à de la bureaucratie, également à une approche comptable et insuffisamment de moyens dans l'opérationnel, c'est-à-dire directement orientés vers les patients. Alors ma question est très simple, Monsieur le Ministre. Le Ségur s'ouvre aujourd'hui, enfin s'ouvre en ce moment. Quelles sont vos grandes orientations pour faire en sorte que demain, l'hôpital public puisse de nouveau disposer de moyens, surtout humains, et également de flexibilité pour s'organiser au service de la santé des Français? Merci. Merci à vous, Monsieur le Président Becht. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le Président Olivier Becht. J'entends votre question et je sais aussi combien vous avez été concerné par cette crise dans votre réalité territoriale. Et je vous remercie sur le fond parce que vous nous posez une question qui est plus dans la réflexion que dans l'émotion. Et cela, je crois, est très inspirant pour la représentation nationale. Votre question, je ne l'entends pas comme une opposition entre, sur le fond, les directeurs administratifs et puis les personnels soignants. Je ne l'entends pas du tout comme ça. Et je crois que le ministre Olivier Véran le rappelait récemment dans une interview. Mais en fait, on voit bien que cette crise sanitaire a été l'occasion justement de remettre en cause cette suradministration que vous avez soulignée, de réinterroger ces pratiques. Et d'ailleurs, cette suradministration que vous avez soulignée, elle venait se confronter à la réalité de la démographie médicale. Parce que, en fait, on répondait à un problème réel qui est un problème récurrent, qui date de plusieurs années. Nous avons pas toujours peut-être collectivement au niveau de la représentation nationale fait les bons choix en matière de numerus clausus, même si les choses ont évolué et tant mieux. Eh bien, on voit bien que quand on confronte à la fois la réalité d'un service d'urgence comme celui que vous avez décrit avec une démographie qui fait qu'on a grosso modo un tiers des effectifs qu'on devrait avoir et une suradministration, eh bien on ne répond pas aux besoins des patients aussi bien que si on pouvait se poser ensemble et déposer peut-être ce qui, à un moment donné, nous empêche de nous réunir, c'est-à-dire peut-être des visions trop en tuyau d'orgue. Voilà, monsieur le député, ce que je pouvais vous répondre, et vous savez que ce sujet fait partie, bien sûr, du Ségur. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président Becht, vous avez la parole pour la deuxième question du groupe Agir Ensemble. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, d'abord, je voudrais vous remercier pour cette réponse qui va tout à fait dans le sens de ce que nous attendons sur le terrain. Je voudrais venir sur cette seconde question, sur le rôle des ARS. Alors, bien sûr, ce que je vais dire ne concerne pas l'ensemble des agents des ARS et ce n'est pas un propos qui est guidé par l'émotion, mais qui est guidé par la constatation de ce que nous avons vécu durant la crise. À plusieurs reprises, nous avons constaté une déconnexion totale entre la vision qu'avaient les ARS depuis les bureaux et la réalité que les soignants vivaient
sur le terrain. Je donne juste quelques exemples. Ils sont issus du territoire mulhousien, mais en discutant avec mes collègues un peu partout en France, nous avons constaté que c'était à peu près la même chose. Lorsque nous étions en train d'ouvrir des lits de réanimation avec des patients qui arrivaient sur des civières en difficulté respiratoire aiguë, eh bien, les ARS demandaient par courriel des dossiers administratifs d'autorisation d'ouverture de lit, des dossiers de plus de 60 pages. C'était totalement absurde, alors que les médecins, justement, devaient se consacrer à sauver des vies. De la même manière, lorsqu'il fallait des respirateurs, les ARS demandaient au directeur des centres hospitaliers que l'on puisse, là aussi, remplir des dossiers administratifs relativement épais pour justifier pourquoi est-ce qu'il fallait des respirateurs. Des exemples comme ça, nous pourrions en avoir des centaines, et ça prouve une déconnexion profonde entre le côté bureaucratique et le côté réalité du terrain. Nous avons pu heureusement résoudre ces différents problèmes sur le vif grâce au ministre de la Santé et à son excellent cabinet qui a été à l'écoute totale de nos problématiques de terrain et qui a réussi, cette fois-ci par le haut, à demander aux ARS de se modifier. Mais il y a là un vrai souci de bureaucratie. Je pense qu'il y a une réflexion aujourd'hui à voir aboutir sur le rôle des ARS et sur leur structuration. Merci. Merci, Monsieur Bech. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le Président Bech, sur le fond, vous donnez encore une fois du grain à moudre au débat et vous prenez là des expériences de la vie, voilà, hein, ce qui a été constaté. Et c'est vrai que vous avez souligné la réaction du ministre Olivier Véran à la matière, puisque nous avons par décret renoncé à tout formalisme administratif, mais il y a eu quand même quelques heures, quelques jours où cela a pu sans aucun doute, en tout cas, sembler incroyable, voire insupportable pour les soignants que de devoir remplir, ou en tous les cas demander à quelqu'un de remplir des dossiers de plusieurs dizaines de pages quand on est dans l'urgence sanitaire. Donc la décision et le nécessaire a été fait par Olivier Véran, mais bien sûr qu'il fallait libérer là les soignants et les ARS aussi de toute contrainte administrative. Et pour les libérer de contraintes administratives, il fallait ce décret qui a été pris. Donc, ce faisant, si je reviens sur ce que vous avez évoqué, c'est des cas concrets. Que pouvons-nous mettre en œuvre demain pour que, notamment dans des situations qu'on espère évidemment les plus lointaines possibles, mais en tous les cas, il faut s'y préparer, de crise sanitaire, nous ayons des process, des capacités à gérer la crise, y compris de manière administrative, qui soient adaptées à la situation d'urgence et qui nous permettent très vite d'ajuster nos pratiques.